comment ça se passe pour toi à la Transanatolia cette année? Bah, ça se passe super bien, c'est la première course avec cette nouvelle moto, avec cette Husqvarna Rally qui marche super bien. Donc pour l'instant, je pensais pas pouvoir être aussi bien et vite avec cette moto parce que ici c'est quand même assez sinueux. C'est plus typé Baja, mais finalement elle est super maniable et elle a une traction incroyable. Donc je m'en sors bien pour l'instant. J'ai été pas trop largué quand c'était trop sinueux, et puis là c'est moitié-moitié, donc pour l'instant je suis devant avec pas mal d'avance, donc c'est super. T'as combien d'avance alors? J'ai 10 minutes d'avance je crois sur le deuxième, et puis bah, écoute, il reste 3 jours, donc je vais essayer de continuer d'augmenter ça. Ok, et du coup le pays, alors la Turquie, est-ce que tu recommandes pour faire ouais, c'est super. On a tous, enfin moi j'avais en tête que c'était un pays un peu pas terrible quoi, un pays un peu sale, un peu sous-développé quoi, vraiment sous-développé. Et en fait c'est super joli. Je comprends pas pourquoi on en parle pas plus quoi, parce que c'est vrai, il y a plein d'atouts, c'est vraiment magnifique. Et là on est à je sais pas combien, mais on est dans un volcan autour de 2000 mètres, on est monté à 3000 cet après-midi. Il y a des paysages de fou, il y a des mers un peu tout autour. Ouais, c'est vraiment fascinant quoi. Et tu arrives à trouver des paysages où tu peux naviguer facilement? Où il y a de la navigation hors piste? Alors des hors piste, il n'y en a pas énormément, mais quand même un petit peu, sur des espèces de grandes plateaux un peu de steppe, mais ils sont pas très longs. D'accord. Ok. Et au niveau de l'organisation, comment tu trouves Transanatolia? Bah, c'est carré, ils ont fait appel à Jordi Arcarons, que je connais super bien, et qui a vérifié les roadbooks. C'est le plus important pour nous, pour savoir si on peut aller à 100% à fond ou pas. Bon, c'est une course de préparation, donc c'est pas non plus 110%, mais quand on sait devant qu'il y a quelqu'un comme Jordi Arcarons qui a fait le roadbook, plus un mec en moto qui fait la reconnaissance le jour même, donc c'est vraiment on est en sécurité. Et d'ailleurs il y a eu pas beaucoup d'erreurs. À un moment aujourd'hui il y avait une grande piste tout à la fin vers le kilomètre 190, un virage à la gauche serré, je suis arrivé à 170 quoi. Et on l'a pas vu, on le voyait pas venir ce virage, et j'ai été tout droit. Et derrière ils l'ont tous fait apparemment ici. Ils ont vu toutes les traces. Donc heureusement il n'y avait pas de cailloux et pas de gros rochers quoi. Pas de danger derrière. Chaud, ouais. Ok, est-ce que tu penses revenir, pourquoi pas, sur la Transanatolia? Ah ouais, pourquoi pas, c'est vraiment... je me dis, c'est facile, il y a toute une bande là d'Italiens qui proposent leur service pour faire des assistances, etc. C'est facile, c'est une course de 7 jours, facile, adaptée pour une moto d'enduro. Donc c'est vraiment un truc à faire je pense. Effectivement c'est la première année pour moi à la Transanatolia. J'ai décidé de faire ce rallye parce qu'en fait c'est un super rallye d'entraînement. On n'avait pas de rallye après le Covid, les rallyes ont été annulés et on a eu la chance d'avoir celui-ci, qu'il ait pu être maintenu avec toutes forcément les conditions et les précautions par rapport au Covid, mais c'est vraiment top de pouvoir faire une course. C'est pour moi une course de reprise puisque j'étais tombé, j'avais chuté assez lourdement au dernier Dakar et j'avais pas fait de course depuis forcément. Donc pour moi c'était vraiment une belle opportunité de pouvoir me remettre en jambes, et c'est vraiment le cas parce qu'ici il y a beaucoup de navigation, chaque jour des très longues étapes. On part le matin à 8 h et on arrive au bivouac, il est 16 h. C'est l'ambiance rallye raid, on dort en tente la plupart du temps. Voilà, je suis pas là officiellement pour Yamaha puisque je suis venu un petit peu avec ma moto d'enduro sur laquelle on a mis un roadbook. Je le fais de manière plus simple pour cette fois, mais c'était pour moi surtout une opportunité de faire du roadbook, de la navigation et puis de découvrir la Turquie parce que finalement c'est vraiment fantastique. On est passé par des endroits fabuleux. Ok, et du coup comment ça se passe au niveau du classement pour toi? Tu tires un peu la bourre avec Xavier? Ouais, Xavier, c'est cool, il est à bloc, hein. Xavier roule avec le couteau entre les dents là, avec sa nouvelle moto. Il a l'air d'être super content, en tout cas il roule vraiment bien. Et c'est sympa de l'avoir ici, d'avoir tous les copains italiens aussi. Alessandro Botturi qui est la personne qui m'a appris le rallye quand j'ai commencé. C'était mon coéquipier chez Yamaha il y a 4 ans maintenant. Les autres Italiens qui roulent bien aussi. Quand les pistes sont très techniques et typées motorally comme ils font beaucoup chez eux, c'est vraiment des vrais clients. Après quand on est dans le désert, on se tire un peu plus la bourre avec Xavier, mais
voilà, moi je suis pas là pour le résultat, même si effectivement chaque jour j'essaie de faire mieux, de me battre, d'aller gagner les spéciales, etc. Je suis là plus pour vraiment reprendre des sensations, me préparer au mieux parce que le gros objectif c'est le Dakar 2021. Sur l'Andalousie, Ouais, évidemment je serai en Andalousie si le rallye a lieu, j'espère. Je prends toutes les opportunités que j'ai devant moi pour arriver le plus près possible au Dakar. Cette année elles sont réduites. Mais quand on revient d'un crash comme j'ai vécu au mois de janvier, j'ai besoin de reprendre confiance, de reprendre confiance en moi quand ça va vite, quand il y a des cailloux, etc. Et ici, c'est le terrain de jeu idéal puisqu'on a encore fait aujourd'hui une spéciale de 200 km vraiment dans les pierres et je sens que mon feeling revient. Donc c'est encourageant pour moi et je vais continuer à bosser dur jusqu'en janvier. Et le roadbook de demain, alors, il est comment ? Et ben demain, pas mal de hors-piste. Ce que j'aime bien, ce qui est bien, parce qu'il faut qu'on puisse s'entraîner aussi à naviguer avec le cap. Les roadbooks sont énormes, on est obligé de les couper et de les changer refueling parce qu'il y a vraiment beaucoup de notes, il y a beaucoup d'informations et la navigation est très serrée, donc on change de direction sans arrêt. Il n'y a pas de long bout où ça roule tout droit, on va dire. Donc c'est vraiment bien pour la navigation, pour s'entraîner, pour prendre des sensations et s'adapter à la lecture rapide du roadbook. Tu es content de Jordi Ah ouais, Jordi, je le connais depuis super longtemps. Il a fait un bon travail. Il fait un bon travail. C'est quelqu'un qui connaît forcément très très bien ce métier. Ici, il est à nos côtés. Je dis à nos côtés parce qu'il n'est pas à mes côtés comme d'habitude chez Yamaha. Là, comme je vous le disais, en mode rallye de reprise, je suis un peu tout seul et c'est sympa aussi de se retrouver comme ça. J'ai les mécanos italiens qui me filent un bon coup de main, l'équipe de Mauro Santi. Et pour moi c'est sympa, c'est un peu des sensations que je retrouve par rapport à mes débuts en rallye en fait. Du coup, donc c'est ta première édition de la Transanatolia et ton premier rallye raid. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu en penses, quelles sont les difficultés que tu peux avoir? Pour le moment, expérience de dingue. J'avais beaucoup de trucs à découvrir, en fait tout de A à Z, parce que voilà, je me suis entraîné, mais l'entraînement ça n'a rien à voir avec la course. Et voilà, il fallait que je fasse une première épreuve. Je pense que j'ai bien fait de venir ici parce que voilà, la course dure 7 jours. On a fait des grosses journées. Hier, on a passé 10 heures sur la moto. J'ai découvert la navigation au cap, ce que j'ai pas l'habitude de faire. Pas du tout même. Et j'ai bien jardiné au début parce que je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Et puis au fur et à mesure, je me suis mis dedans, on m'a expliqué ci, ça. Et puis finalement j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis voilà, donc forcément, je finis très loin des premiers. Mais bon, je peux pas être devant d'entrée de jeu, c'est impossible. J'ai tellement de choses à apprendre. Par contre, voilà, passer du temps sur la moto, ça me dérange pas. Rouler pendant des heures, c'est pas un souci, je me fais plaisir, même si c'est pas du sable. La moto de rallye est incroyable et puis finalement j'ai réussi un peu à mettre tout bout à bout hier et puis finalement j'ai réussi à faire une belle deuxième spéciale où je termine 4e au scratch, donc c'est plutôt cool. Et au niveau des kilomètres, alors ça fait combien de kilomètres à peu près par jour? C'est pour avoir une idée. Hier, je crois qu'on a fait 450 km hier. Aujourd'hui, on a fait 392. Là, on a 2 grosses journées qui arrivent à presque 500 km. Mais bon, ça se passe bien. En soi, on les voit pas passer. C'est vrai que quand on a 180 bornes d'autoroute, bon, c'est compliqué, c'est un peu long. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste long en fait. Mais par contre, aujourd'hui, on a une longue spéciale de 200 km. Honnêtement, c'est passé tout seul. On voit pas les kilomètres défiler. On est tellement dans le truc à essayer de voir le plus loin possible, d'anticiper avec les rochers, les virages, les notes, la navigation, les kilomètres, etc. On voit pas trop les kilomètres passer et ça passe plutôt bien. Donc voilà, je me suis surpris. À la limite, le jour où j'ai eu le plus de mal pour le moment, c'est le deuxième. Mais voilà, là, 3e, 4e, c'est bien passé. Tout à l'heure, j'ai eu un petit coup de mou, il a fallu bien manger pour reprendre un peu des forces. Là, on a 2 grosses journées qui arrivent et puis voilà. Mais voilà, encore une fois, la navigation au cap, c'est compliqué. Et finalement, j'arrive à y trouver du plaisir. Et quand on arrive à trouver ses waypoints, etc., finalement, c'est une satisfaction. Et en fait, c'est super cool de rouler au milieu de nulle part et juste de se dire... Voilà, faut que je parte dans telle direction sans forcément avoir de chemin, juste au milieu de rien, trouver ses repères, si ça.
Le côté un peu moins cool, c'est ce qui m'est arrivé hier sur la première partie de l'étape où je me suis complètement paumé. Je me suis retrouvé au milieu de rien. Ouais. Je cherchais une ferme devant laquelle on était passé, plus moyen de la trouver. Et puis bah, t'éteins ta moto, tu cherches, t'es au milieu de rien. T'essayes de trouver t'essayes de voir s'il y a des pilotes au loin, etc. Et puis bon bah finalement, ceux qui étaient derrière moi m'ont rattrapé, je les ai suivis, j'ai recalé mon roadbook et je suis reparti. Mais voilà, vraiment quand on se perd, c'est encore ce point-là où il faut que j'arrive à prendre conscience que je dois revenir sur mes traces pour retrouver mes repères, etc. Et c'est ce que j'ai pas compris hier. Donc voilà, non, une superbe expérience. L'organisation fait un travail de dingue. Mon équipe avec une moto pareil, j'ai une moto qui marche bien. Elle est un peu costaud pour certaines spéciales où c'est plus type enduro que vraiment approprié pour la moto de rallye. Mais on a aussi des spéciales où les motos de rallye sont avantagées. Donc voilà, non, c'est cool. Je me régale et puis encore 2 journées, ça va être cool. Ouais, du coup c'est une nouvelle discipline pour toi que tu souhaites continuer. Ouais, voilà, j'essaye de voir plus loin dans ma carrière et c'est vrai que rouler en rallye, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai voulu rouler pendant longtemps là-dedans. J'y ai goûté et comme on dit, une fois qu'on y a goûté, on n'a plus envie trop de lâcher l'affaire et voilà. Alors certes, c'est pas du sable, ça n'a rien à voir avec ce que je sais faire. Je pense que j'ai les moyens de faire de belles choses en rallye. Il faut que je prenne mon temps. C'est vrai que voilà, terminer des fois sur des longues spéciales de 5-6 heures, terminer à 1 heure des premiers, on se dit mais comment on va rattraper 1 heure? Mais voilà, faut prendre son temps. Je pense que beaucoup de très bons pilotes de rallye que je connais m'ont déjà félicité sur ce que je faisais déjà. Faut que je reste concentré sur mon but, prendre de l'expérience au fur et à mesure, pas prendre de risques inutiles, à vouloir à tout prix taper un chrono parce que c'est là où vraiment on peut aller au casse-pipe et voilà, non, je prends mon temps, je fais ce que j'ai à faire, je reste concentré sur mon but et puis ça va venir au fur et à mesure. Et le prochain, c'est l'Andalousie? Alors oui, je devais faire le Maroc parce que c'est un rallye classé Road to Dakar pour aller au Dakar. Le problème, c'est que ça a été annulé. Alors normalement, on devrait partir sur l'Andalousie. Mais voilà, on va voir si ça a lieu. J'espère que ça aura lieu. Et puis j'espère surtout être au départ du Dakar, forcément. Ouais. C'est le but final. Bon, écoute. Super, merci. Cool. Merci bien.